더는 참을 수 없을 것 같아. 매번 거짓말로 흔들어 난 나를. 모든 게 다 상처로 남아. 이미 어긋나버린 너와 나. 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘. 이제 내겐 이 자리. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui grosse vidéo, donc on arrive quasiment à la fin du projet. Donc là c'est la grosse vidéo où on va repeindre la A4 entièrement, donc au full Jeep. Donc en fait le full Jeep c'est quoi? C'est une peinture qui se décolle après sèchement. Donc en gros je m'explique. Ça veut dire quand la voiture est sec, si vous en avez marre de cette couleur, vous pouvez retirer. En fait ça devient un film un peu en style latex. Donc c'est bien pour changer de couleur. Vous pouvez le faire tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Donc en fait c'est une peinture qui peut durer 10 ans, 15 ans, selon où vous la stationnez, etc. Donc moi j'ai voulu faire ça pour éviter de payer trop cher en carrosserie. Parce que là pour moins de 300 € je vais faire une voiture complète. Donc vous avez deux marques, vous avez le Plasti Jeep et le Full Jeep. Et en fait le Plasti Jeep, vous aurez plus un aspect granuleux. Donc en gros quand vous allez peindre et au séchage, ça va se voir, ça va faire des petites granules, tandis que le Full Jeep c'est une matière beaucoup plus solide. Vous allez voir le résultat, c'est vraiment une peinture qui devient très lisse. Donc là je m'attarde pas trop, on est dans la A8, on va aller récupérer la A4, direction rouleau, voilà, gros lavage. Après direction garage, on protège tout ce qu'il y a à protéger et après je vous explique tout. Allez, à tout de suite. Et à bientôt. Bon, ça y est les gars. C'est le grand jour. Gros nettoyage avant peinture. Donc là on est parti lui faire un rouleau. Donc là on la nettoie entièrement. Après on passe au garage. On couvre tout ce qui est à couvrir. Calandre, jantes, cache anti-brouillard, pare-brise, lunettes arrière, tauvrant, les vitres latérales. Et puis après on refait un coup de finition à la main de tout ce qui n'a pas pu s'enlever au rouleau. Et après bah c'est parti hein. On part pour 5 couches au Plasti Jeep. J'espère que ça va faire l'affaire. En tout cas bah là c'est vraiment concret, c'est la dernière fois que vous la voyez en noir. Bon bah ça y est, on arrive au box. Comme vous voyez, regardez comme il est large. J'ai trouvé que cette solution hein, parce que comme je l'avais dit, soit j'avais des endroits un peu trop loin, ou alors c'était pas assez grand. Donc là on a mis une bâche par terre. J'ai 1 mètre de large, donc ça me suffit largement pour peindre. Il faudra juste que j'avance un peu, voilà, comme ceci, pour pouvoir bien peindre. Regardez, là j'ai l'espace, donc c'est nickel. Et ben écoutez, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir tout ce qu'il y a à couvrir, ça veut dire les vitres, le toit, etc. Et je vous montre le résultat. En pleine préparation. Donc on a commencé à couvrir le toit, les barres de toit, car on va les laisser en alu brossé. J'ai couvert toute la lunette arrière avec l'aileron du coup, comme je vous ai expliqué. On a couvert les feux. Le diffuseur, donc rien que ça là j'en ai mis j'ai mis 1h30 à peu près. Donc là il me reste à faire tout le côté droit, les fenêtres, après le pare-brise, les feux avant, anti-brouillard, calandre et voilà. Donc là il me reste toutes les fenêtres à faire. C'est vraiment du travail minutieux et un peu long. Donc vous prenez votre temps. Là je suis en train de faire des barres en fait avec du scotch de masquage. Donc voilà, il m'a fallu environ 2h30 pour couvrir totalement la voiture, enfin toutes les parties que l'on va pas peindre. Donc pour les anti-brouillards je les ai enlevés, enfin j'ai enlevé les caches, j'ai couvert juste les feux. J'ai mis du papier à l'intérieur, j'ai couvert la calandre entièrement. En plus, comme vous avez vu dans la précédente vidéo, calandre neuf.
j'ai couvert les deux feux avant, le pare-brise avant, j'ai couvert tout d'un coup toutes les fenêtres avec le rétroviseur, car le rétro on va le laisser en noir, on verra ce que ça donne. J'ai couvert également les barres de toit qui resteront en alu brossé. Tout le toit ouvrant a été couvert. On se tâtait à laisser le toit en noir, mais on s'est dit pourquoi pas le peindre en bleu, comme ça fera ressortir le toit ouvrant. Donc j'ai bien sûr couvert la petite antenne requin. On a couvert les feux arrière, la lunette arrière. On a couvert le diffuseur. Donc là on est la veille de la peinture, donc la voiture est prête à partir en peinture, donc le box est prêt, la voiture est couverte, il me manque juste à enlever la plaque. Demain, avant de commencer la peinture, j'enlève la plaque, je nettoie derrière, comme ça on va tout peindre la malle, ça fera beaucoup plus propre, et on reposera la nouvelle plaque en noir par-dessus. Donc ça y est, comme vous voyez, tout est couvert, hein, donc c'est vraiment du boulot, regardez, je suis vraiment à ras les baguettes. Voilà, tout a été bien couvert, tout nickel. J'ai laissé également un peu ouvert le capot moteur. Comme ça, quand je passerai le pistolet à la peinture, bah, je ferai bien de partout et tout. J'essaierai de rien louper. De toute façon, comme je l'ai dit, moi je suis pas un pro de la carrosserie. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Je me suis lancé dans une aventure de fou, un peu comme ciel étoilé. Donc voilà, espérons que le résultat sera magnifique. La voiture est centrée. Du coup, là, on va la repousser au fond. J'ai enlevé le frein à main. Je vais pas fermer le véhicule. Les fenêtres, tout est condamné, tout nickel. Donc là, juste à la pousser avec la jante. Et demain, je mettrai une cale. Et j'ai juste à couvrir les roues. Voilà. Nickel. Et ben écoutez, on se dit à tout de suite du coup, et puis moi je me dis à demain, hein, parce que vous allez attendre genre 5 secondes, puis moi je vais passer toute la nuit à cogiter, à savoir si je vais bien réussir ou pas. En tout cas, on se retrouve tout de suite alors, c'est parti. Et voilà, du coup moi j'ai dû attendre 24 heures, et pour vous bah c'est tout de suite. Donc là, je suis arrivé au garage, comme vous voyez, on a le pot de peinture de la marque Full Jeep. Donc je remercie le site Tienda Full Jeep, je vous le mets en description. Donc c'est eux qui m'ont envoyé le kit complet pour la voiture. J'ai pris un bleu métallique et les pots ils font 4 litres. Donc normalement pour ce véhicule il faut à peu près 3 pots, mais j'ai préféré prendre le kit pour 4 pots, on sait jamais. De toute façon on va mettre 4 voire 5 couches. Donc le kit il vaut moins de 300 €, vous avez les 4 pots de peinture et vous avez le pistolet électrique de la marque Full Jeep. Donc en fait ça se présente comme ça, là vous remplissez le bocal, voilà. Ensuite vous avez un long tuyau qui va venir se brancher directement sur le compresseur électrique. Donc ça fait une sorte d'aspirateur, de toute façon vous verrez tout à l'heure au bruit. Donc en fait le tube il va d'un côté là et de l'autre côté il va derrière et après ça envoie de l'air. Donc voilà pour ce qui est du pistolet électrique. Tac. Donc avant de verser la peinture dans le bocal, on va l'ouvrir, on va le mélanger. Voilà, faut toujours mélanger pendant au moins 1 à 2 minutes. Et là ce qu'on va faire, c'est que je vais aller percer l'ancienne plaque. Je perce l'ancienne plaque, je nettoie et après on passe à la peinture. Allez, on perce la plaque. Voilà. Là, pareil. Et voilà. Ça y est, on est prêt. On va préparer la peinture. On a couvert les roues. On a tout couvert. La plaque elle a été enlevée. On est bien équipé là. Oh, on est vraiment équipé là. On est bien équipé. Tout est prêt. Et bah allez, on va préparer la peinture. Donc là, on a ouvert le pistolet du bocal. Là, vous réglez. Voilà. Là, on va ouvrir
le bidon et on va mélanger la peinture. Voilà. Attention. Donc voilà, comme vous voyez, peinture prête. On va la mélanger. Donc j'ai pris mon bambou. Il est propre. Et on mélange tout doucement. Dis-moi stop. Le bocal bleu. Stop. Là vous faites tourner le bocal blanc. Voilà. Ensuite, on rentre ça comme ça et on va faire un test. Donc vous rentrez le tuyau là-dedans. Là on vient de passer une couche, donc on va attendre 20 minutes pour passer la deuxième et du coup le pot il est quasiment vide. Donc on va aller remettre de la peinture. N'empêche c'est physique hein, franchement au niveau du toit, là, lever le bras et tout. Mais là on a commencé déjà à faire une petite première couche, comme vous voyez, pailletée. Et puis après on renchaîne. Bon bah ça y est, ça fait 20-25 minutes qu'on attend que ça sèche pour la première couche. Donc là c'est pas mal, on va attaquer la deuxième. J'en ai profité pour re-remplir le petit bocal blanc du pistolet. Puis là on va attaquer la deuxième. Puis comme j'ai dit, franchement c'est très physique. Hein. Puis aujourd'hui j'ai pas trop la forme. J'ai trop mangé hier soir. Donc je suis très motivé on va dire. Et bah allez, c'est parti, j'attaque la deuxième couche et je vous monte à la deuxième. Et voilà, deuxième couche qui vient d'être mise. Bon, on a fait une petite coulure là, mais ça se verra plus après que ça aura séché, on va peindre par-dessus. Ah, je suis débutant les gars, en tout cas, ça a l'air pas mal. Hein. En tout cas, l'odeur c'est infect. On verra le résultat final. Hein. Ça a l'air beau, hein. Et voilà, troisième couche. Bon, là on vient de finir la quatrième couche. Très très joli. Je pense qu'on va s'arrêter à 6 couches. Le rendu est magnifique. Hâte de voir en extérieur en retirant le plastique. Et voilà, les 6 couches ont été mises. Donc là on attend qu'elle finisse de sécher. Les voilà, on a terminé, on a mis 6 couches. Donc là on va la laisser reposer 24 heures. Et demain on retire tout. Et puis on voit le résultat. Voilà. Merci. Tu vas te reconnaître. Bon là on est un autre jour du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a conseillé de passer plus de couches que prévu. Donc là on a la 7ème couche et je pense qu'on va s'arrêter entre 10 et 12 à voir. Car en fait pour ce véhicule comme j'ai dit il y a 3 pots qui sont prévus et j'en ai passé 1,5, c'est trop peu.
Même au niveau de vider qu'un pot, on dirait que la voiture est déjà peinte, mais il vaut mieux passer les 3, que les couches ça soit bien épais et que ça résiste à long terme. Donc là on attend 20 minutes à peu près. Voilà, c'est en train de sécher. On fait la 8e et on fait jusqu'à qu'on vide le pot. Là il me reste le 3e pot à vider, c'est terminé. Donc encore quelques heures, je dirais 1h30, 2 heures, même 3 heures, histoire de bien faire, bien laisser sécher. Et puis on réattaque par-dessus. Comme vous voyez, là il me reste le 3e pot à faire. En effet, 1, 2, on va ouvrir le 3e. Et puis on attaque. Hein. Alors les gars, aujourd'hui on est parti mettre les 6 couches supplémentaires. Car, comme je l'ai dit, j'ai vidé 1,5 pot et pour ce véhicule il faut 3 pots. Donc là on est reparti pour 6 couches. Là on a passé la première avec notre magnifique pistolet de la marque Full Jeep, comme vous pouvez voir. Je suis pas beau comme ça, un vrai peintre. J'ai pas de diplôme les gars. Vous pouvez le faire aussi, hein. De la volonté. Allez, on est reparti. On touille la petite soupe au Full Jeep. Voilà, donc vous mélangez bien pendant 2 minutes. Bon, moi j'ai trouvé que ça. Hein. J'ai pas trouvé plus court. Hein. Donc c'est mon petit manche à bâton. Comme dans le Roi Lion. Le lion. Et voilà, 10e couche qui vient d'être mise. Donc il nous reste à peine la moitié d'un pot. Donc ça va finir sur 12 couches je pense. 12 bonnes couches et regardez la rendu, il est magnifique. Regardez comment c'est lisse, comment c'est super bien fait. Je suis vraiment content de mon travail. On attendra bien sûr que ça sèche et on verra le résultat en plein soleil. En tout cas là on attend encore pour passer la 11e. On attend encore un petit peu. En tout cas le rendu, c'est très très beau. Recharger hein. Dernière couche. Ouais, c'est bon. Et voilà, on a fini de passer les 12 couches. Donc là, le véhicule va se reposer pendant 24 heures. On se retrouvera 24 heures après pour enlever tout le scotch et le papier et l'avoir en résultat final extérieur. Mais là, le rendu, il est magnifique. La peinture sera beaucoup plus solide en mettant 12 couches. Donc on a passé les 3 pots du coup. Donc là, on a vraiment une peinture lisse, Full Jeep en bleu. Donc hâte de voir dans 24 heures. Bon, on va retirer le scotch sur tout le véhicule. Donc là j'ai déjà commencé le feu. Ça fait très joli, il ne manquera plus qu'à remettre le cache anti-brouillard. Donc là on va défaire la calandre. Il n'y a rien de compliqué, mais munissez-vous d'un petit cutter là comme j'ai pris. Car en fait en tirant il faut faire gaffe parce que ça peut arracher le full Jeep de la carrosserie. Donc on y va tout doucement. Donc vous voyez par exemple sur les angles, il faut faire très attention. Surtout les angles, vous avez vu quand ça accroche comme ça, vous n'hésitez pas à passer un petit coup de cutter au risque d'arracher le full Jeep sur la carrosserie.
Et voilà, comme vous voyez, on est sorti en extérieur, donc on vous montre le résultat définitif du full Jeep et elle est magnifique. Le bleu en plein jour, donc il est magnifique. Donc il a plusieurs couleurs, hein. Quand il est à l'ombre, il est un peu plus foncé. En plein soleil, il est plus clair. Elle est vraiment magnifique. Donc après, il faut savoir, le full Jeep, c'est beaucoup meilleur que le Plastic Jeep. Il a moins d'aspect granuleux, comme vous pouvez voir à la caméra. Mais ça reste quand même fragile. Un exemple, si vous mettez le scotch trop à ras à la carrosserie, comme moi j'ai fait au début, et ben il va rester des petites imperfections comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commander une bombe et je vais mettre un petit coup de bombe pour que ça se réimprègne, parce que sinon après ça va être trop fragile. Donc il y a 2-3 petits endroits comme ça, mais c'est pas grand chose. Mais il vaut mieux avoir une bombe en échantillon de secours, c'est toujours mieux. Elle est belle. Dommage, j'ai pas le stabilisateur. Bon bah du coup, j'espère que ça vous plaît ce que j'ai fait sur cette voiture. Donc comme j'ai dit, j'ai fait ça de mes mains. Regardez, j'ai encore du noir sur les mains, car bientôt vous aurez le tuto rénovation du volant. Donc là, pour ce travail là, j'ai mis à peu près 2 jours parce que j'ai pris mon temps. Donc j'ai passé une première journée à faire 6 couches. Et vu qu'on m'a conseillé que c'était fragile de laisser que 6 couches, donc j'en ai passé 12. Donc j'ai passé 3 pots. Donc j'ai passé les 3 pots qu'il faut pour ce véhicule. Donc là, on a un véhicule complètement refait au full Jeep. Donc comme j'ai dit, c'est une peinture qui devient élastique et qui se retire après séchage. Donc là, si on a envie de remettre le capot en noir, on a juste à tirer dessus. Donc vous pouvez la laver au géo de pression, bien sûr, vous ne mettez pas trop près, on ne sait jamais. Vous pouvez la passer au rouleau, mais voilà, moi je pense que le mieux c'est de rester au jet normalement. Donc ça peut durer 1 an, comme 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, selon où vous la stationnez, la météo, etc. Donc on a fait tout en bleu. Hey. Comme vous pouvez voir à l'arrière, on a remis la plaque noire et le petit logo en noir, juste ici. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon travail, car c'est la première fois que je fais ça. Comme j'ai dit, je ne suis ni carrossier, ni peintre, ni quoi que ce soit. J'ai pas de diplôme, ni de bac, ni de CAP. J'ai fait tout ça de mes mains et je pense que n'importe qui peut le faire. Il faut juste avoir le courage et la volonté. Donc voilà, c'est comme pour le ciel étoilé pour ceux qui se rappellent sur ma chaîne. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai bien fait de laisser les rétros en noir. Ça ressort bien que la nouvelle Calandre. Et puis voilà, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-nous aussi ce que vous aurez changé également. Peut-être on va passer les jantes en 19 en noir. Et bientôt, petite surprise à l'arrière. Le bruit. En V6 TDI, ça va bien chanter. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, c'est important. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.